Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec le XT3. Je vais vous montrer le nouvel assistant d'aide pour faire la mise au point manuelle, le microprisme numérique. Alors vous allez voir que c'est quelque chose dont certains me l'ont fait remarquer, dont je n'ai pas parlé dans le test du XT3, tout simplement parce que pour moi le compte n'y est pas et je ne suis jamais arrivé à l'utiliser. Alors j'en ai discuté avec un ingénieur Fuji qui me dit qu'en fait c'est un mode qui est à utiliser uniquement quand on utilise des vieilles optiques qui étaient faites pour l'époque de l'argentique et que cette option-là, avec nos optiques qui sont beaucoup trop définies, elle n'est pas assez précise et ça ne fonctionne pas. Donc je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble pour que vous voyez un peu qu'est-ce que c'est, mais moi je suis quand même pas trop convaincu par ça. Alors déjà, où est-ce qu'on le trouve? Comme d'habitude, on le trouve dans le menu autofocus. Il va falloir aller dans les assistants de mise au point et vous allez retrouver microprisme numérique qui s'est ajouté aux trois options qu'il y avait avant, standard, la division et le focus picking. Donc maintenant, si on sélectionne le microprisme numérique, hop, on a un damier qui apparaît au centre et en fait, a priori, quand le damier s'estompe, c'est que la mise au point est bonne. A priori, parce que franchement, je vais vous montrer, c'est un peu compliqué. Alors, disons qu'on veut faire la mise au point ici sur l'œil de mon petit mannequin. Vous voyez, on va s'arrêter probablement là, mais enfin, le prisme digital m'a été d'aucune aide, sincèrement. Au contraire, il m'a plutôt gêné puisque c'est un zoom en fait dans l'image. Hop, je peux peut-être zoomer un peu plus, effectivement. Voilà, peut-être comme ça, on le voit moins. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de mal à faire une mise au point avec ça. Hein. Alors que si vous prenez le focus picking, alors ici par exemple, hop, juste pour vous montrer la différence, moi je le mets toujours en rouge en haute. Hop. Voilà. Avec le focus picking, je sais que ma mise au point est parfaite maintenant. Là où tout à l'heure, avec le microprisme numérique, je n'arrive absolument à rien. Là, vous voyez comment savoir que ma mise au point a été bonne avec ça. Hein. Et si, par exemple, je veux faire la mise au point sur la porte qui est devant moi, j'ai exactement le même problème. Donc, on voit bien le damier. Alors, le damier s'estompe un peu. Enfin, comment savoir, comment être précis en fait avec cette mise au point là. Donc je pense que ça rejoint finalement ce que disait Fuji, hein, qui me dit oui mais c'est fait pour des anciennes optiques qui n'étaient pas très précises et dont le piqué est pas fou quoi. Donc dans ce cas là, effectivement ça suffit, mais de manière générale, je pense que cette option-là ne sert quasiment à rien. Donc, il n'y a pas de question, il n'y a pas de raison de s'emballer. Hein. Fujifilm le mettra probablement sur le XT2 ou le XH1. Mais enfin, franchement, personne n'utilisera ça. Voilà, je voulais juste vous montrer ça, puisqu'il y a beaucoup de questions qui sont posées sur ça, de savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Comme ça, vous avez au moins mon opinion et vous avez pu voir à l'œuvre que ça ne va pas faire la différence. Allez, comme d'habitude, vous me lâchez les points levés vers le haut, enfin les pouces plutôt, c'est déjà plutôt pas mal. Si vous êtes chez Fuji, vous avez les 12 conseils pour le fugiste débutant ici en cliquant sur les 12, sur l'icône des 12. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez le XT3 et vous avez essayé d'utiliser le microprisme et vous y êtes arrivé? Est-ce que c'est moi qui suis complètement nul ou est-ce que ça marche pas terrible en fait hein. Allez, à bientôt sur la chaîne. Salut!